Alors, passons à un tout autre sujet. Euh, ouais. Un livre d'un auteur qui est, je trouve, très très pertinent aujourd'hui, car beaucoup de jeunes, notamment parmi mes lecteurs, souvent me disent, mais voilà, j'aimerais bien faire du survivalisme, voilà, c'est un mode de vie qui m'intéresse, je vais devenir autonome, je veux être de plus en plus, mais je suis tout seul, comment est-ce que je fais pour trouver une femme? Alors, je suis vraiment pas la bonne personne pour ça. Moi, j'ai toujours été nul en drague, j'ai toujours mis en place, pourtant, j'ai été avec beaucoup de femmes, mais j'ai été toujours très nul en drague, mais c'est parce que, comme les gens qui sont nuls en drague, mais qui ont les moyens intellectuels ou peut-être de mettre en place des moyens financiers, j'ai mis en place des mécanismes pour avoir de la quantité. Parfois de la qualité, mais beaucoup de quantité. Et jusqu'au jour où bon, j'ai un peu changé de stratégie, je me suis marié, et puis ça s'est beaucoup calmé. Mais je suis mauvais dans ce genre de conseils. Et donc, c'est intéressant de voir qui euh, peut être de très bons conseils, pas seulement pour draguer, parce que la drague, c'est pas intéressant. En fait, c'est pour vous transformer dans quelqu'un d'intéressant, et ça vaut pour une femme également, qui est capable de se poser la question, mais qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un que j'essaie de séduire? Et finalement, de changer, ou d'améliorer qui vous êtes. Parce que une des choses intéressantes dans l'amour, c'est que l'amour, quand vous êtes amoureux, vous en rendez compte, si vous n'êtes pas trop abruti. Bon, je sais, la plupart des gens sont quand même abrutis, et finalement, on voit que, hey, mademoiselle, c'est des nazes. Mais les gens bien, hein, les gens intéressants, en fait, lorsqu'ils apprécient quelqu'un, ils essaient de devenir une personne meilleure pour être appréciés de la personne qu'ils apprécient. Bref. Stéphane Edouard, c'est un sociologue. Je suis avec attention son blog et ses vidéos sur YouTube. Euh, il va vous aider dans cette transformation, dans ce parcours qui fera de vous une meilleure personne, professionnellement, psychologiquement, socialement, afin de voilà, trouver quelque chose de plus intéressant. Il avait écrit un livre précédent que je trouvais exceptionnel, qui se trouve plus, il faudra le rééditer. Il est pourtant vraiment un très très bon livre, probablement meilleur que celui-ci. Euh, je vais vous dire tout de suite, ce livre, il faut l'acheter, il est très intéressant, il va vous apprendre beaucoup. Mais il est très en dessous du potentiel de Stéphane Edouard. Je pense qu'il dit des choses dans ce que j'ai pu voir de ses séminaires et de ses vidéos en ligne qui sont bien meilleures que ce que vous trouvez dans ce livre. Pourtant, ce livre, c'est un bon condensé. Mais c'est très difficile pour moi de faire une critique de quelqu'un que j'apprécie et d'un livre que j'ai trouvé bien en vous disant aussi des choses négatives. Je dis rarement des choses négatives. Quand je ne parle pas de livres, je préfère ne pas parler de livres que je n'aime pas. Et là, il me faut dire les deux, parce que, en fait, le livre est vraiment bien. Alors, le titre est naze, êtes-vous fait l'un pour l'autre, c'est pas du tout ce qui est intéressant dans le contenu. Alors oui, il y a deux, trois tests. Probablement, moi je veux dire, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que ce Stéphane Edouard a pondu un livre très bon, mais il était sous contrat avec les éditions, d'ailleurs, c'est aux éditions M6, donc c'est des nazes. Je veux dire, M6, c'est une télé de merde. C'est des nazes, c'est des gens de mauvaise qualité, ils sont nuls. Enfin, voilà, comme tous les journalistes de télé, c'est de la merde. Bon. Donc, bon, il travaillait chez eux, visiblement, enfin, je sais pas exactement, mais en tout cas, euh, il a dû faire un contrat avec eux, et pour écrire ce livre. Donc, il a dû écrire un livre de très bonne qualité, et ces mecs ont dû décider le titre, qui est un titre naze. Ils ont dû choisir les illustrations, qui sont à la fois de mauvaise qualité, je veux dire, l'illustrateur est médiocre. La mise en page, elle est merdique. Les couleurs rose, rouge. Enfin, c'est un bouquin pour gonzesses, alors que ça intéresse plutôt les mecs. Euh, les filles, elles séduisent parce qu'elles sont belles, quand elles sont jeunes, ou les deux. Mais, et le reste du temps, elles lisent pas des livres, c'est beaucoup trop compliqué, ou certainement pas des livres qui disent la vérité. Elles vont peut-être lire des livres qui les caressent dans le sens du poil de la fouffe. Mais jamais des livres qui vont lui dire la vérité, parce que la vérité, pour les femmes, elle est dure, elle est blessante. C'est que quand elles sont jeunes et belles, elles attirent tout le monde, et elles doivent savoir choisir très efficacement un excellent partenaire ou mari ou compagnon pour leur vie et pour leurs enfants. Si elles plantent les 10 premières années, qui sont entre 16 et 26 ans, allez, jusqu'à 30 ans, si elles plantent ces années-là, après elles sont moches et vieilles parce qu'elles sont en concurrence avec des plus jeunes et des plus belles, et avec plus de potentiel, et peut-être plus dociles. Donc, si elles ne sont pas capables de choper un bon mec, et elles vont pas le choper en baisant,
Moi, j'aime bien les filles qui baisent facilement, parce que c'est cool, je suis un mec. Donc, c'est beaucoup moins compliqué. Une nana qui, au bout du premier rendez-vous, j'adore ça. Là, je me souviens, quand une nana couche avec toi le premier rendez-vous, tu te rends compte tout ce que tu économises en bouffe, en cadeaux, en conneries? Parce que nous, on est là pour ça, on est là pour filer de la matière. Alors, les bonnes femmes, parce qu'elles travaillent, elles ont l'illusion d'être indépendantes économiquement, et si en plus elles cèdent à leurs instincts, parce qu'elles ont tout autant envie de baiser que nous, sauf que si elles se cèdent facilement, eh bien, elles vont baiser. Le mec qui a eu tout de suite ce qu'il veut, il va pas s'attacher beaucoup, à moins que ce soit un mort de faim. Mais en général, la nana qui baise, elle baise avec un mec qui est bien. Et le mec qui est bien, c'est pas un mort de faim. Donc, le mec, il va pas s'y attacher, il va la lourder, il va en choper une autre, et ainsi de suite. Et la nana qui continue jusqu'à 30, 35 ans, elle va tomber sur des mecs de moins en moins intéressants, parce que un mec de 40 ans, qu'est-ce qu'il en a à foutre d'une nana de 35? Il peut en niquer une de 25, surtout s'il a des moyens. Donc elle va tomber sur des mecs de moins en moins intéressants, de moins en moins friqués, et si en plus elle gagne sa vie, elle va finir à 40 ans sans gosse, et là, c'est fini. Alors vous allez me dire, c'est pas une nécessité de faire des enfants. Oui, mais enfin, aujourd'hui, il y a la Sécu, il y a de l'argent qui vient de l'État, etc., puis il y a des retraites. Mais quand il n'y a plus tout ça, et bientôt il n'y en aura plus, tu fais quoi à 45 ans sans gosse? Parce qu'après, tu auras 65 ans sans gosse, et après, tu auras 80 ans et sans gosse, et tu vas finir toute seule, mangée par ton chat, dans ton appartement, morte. Bref, une femme entre 16 et 25, 30 ans, elle a un job, c'est trouver un mec bien. Et pour le faire, elle doit retenir elle doit ne pas donner son corps facilement. Moins elle le donne facilement, surtout si elle est belle, plus elle va être difficile, et donc ce qui est difficile a de la valeur, ce qui est rare est précieux, et donc les mecs vont vouloir donner beaucoup, et vous savez ce qu'on dit, euh, une femme est prête à tout pour être aimée, y compris baiser, et un homme est prêt à tout pour baiser, y compris aimer. Et donc l'homme va, ça c'est moi, c'est pas ce que dit Stéphane Edouard, c'est moi qui vous fais toutes ces blabla. Genre, j'y arrive au livre. Et tout ça pour dire que le marché de ce bouquin, c'est pas les femmes. Et donc une nana va trouver un homme qui sera prêt à donner sa vie pour elle, donc se lier à elle pendant 15, 20 ans, faire des enfants, etc., lui donner tout son fric, bosser pour elle, etc. Si elle a su le séduire, et c'est pas avec le cul qu'on séduit un mec, c'est avec la promesse. Et vous savez quoi, quand vous êtes marié, vous baisez vachement plus souvent que quand vous n'êtes pas marié. Enfin, quand vous êtes en couple, vous baisez vachement plus, en tout cas au début, mais c'est au début que vous faites les gosses. Après, ben, si vous avez le moindre sens de la responsabilité, vous restez. Ce qui fait que les gens ils restent dans un mariage, c'est les enfants. Sinon, au bout de 3 ans, on a plein de cul et on bouge sur un autre mec, une autre nana. C'est biologique, c'est chimique, etc. À moins qu'on ait un truc intellectuel incroyable. Mais enfin, voilà. Bref, tout ça pour dire, c'est pas un livre pour gonzesses, c'est un livre pour mecs. Parce que les mecs, nous, on comprend rien aux gonzesses. Nous, on voit des jolis culs, on voit des seins, on voit des jolis yeux, on est plus ou moins séduit, on voit un sourire, on a envie de la baiser, on fait des efforts, nanana. Mais en fait, on comprend rien aux gonzesses. Et on comprend encore moins bien ce qu'il faut faire pour leur plaire. Donc, c'est un livre pour mecs. Et un livre pour mecs, faut pas mettre ce genre d'illustration. C'est complètement naze. Je pense que les gens... Enfin, moi, mon métier, c'est le marketing à la base. Et j'ai toujours trouvé que le marketing dans les médias, c'est de la merde. Alors, ils mettent beaucoup d'argent, ils font beaucoup de pubs, mais c'est de la merde. Bref. Donc, c'est nul. C'est vraiment nul. Cela dit, donc désolé, monsieur Stéphane Edouard, mais je sais que c'est pas vous. Je sais que c'est pas vous qui avez choisi les dessins. Je sais que c'est pas vous qui avez choisi la même page. Vous vous êtes fait niquer comme tous les gens qui font des livres avec des grands éditeurs. J'en sais quelque chose. J'ai 4 best-sellers. Mais ils marchent parce que je suis chez un petit éditeur. Et parce que c'est mon contenu. Et qu'on a respecté, et qu'on a voulu tenir comme il est. Parce que moi, je sais ce qui marche. Et je sais que une des raisons pour lesquelles ça marche, c'est parce que c'est vrai. Ou du moins, c'est sincère ce que j'écris. Ils vous ont saccagé votre livre. Cela dit, chers amis qui me regardez, c'est un livre qui est vachement bien, malgré tout ça. Et donc, je vous le conseille. En plus, il n'est pas cher, 13,50 €, donc ils ont dû, je sais pas... Comment... Alors, il est vachement bien, et je dois dire encore un truc négatif, il y a plein de tests, ça aussi c'est pour les gonzesses. C'est parce que c'est que des gonzesses qui bossent dans ces médias, c'est des gens incapables, hein. La plupart des gonzesses ne savent pas travailler. Euh, oui, vous allez me dire, oui, mais moi je suis... oui, mais dans vos métiers
on va dire, du primaire ou du secondaire, vous êtes excellente aussi. Mais dans le tertiaire, surtout quand vous êtes entouré de gonzesses, il n'y a que du blabla, et c'est de la merde. La preuve, c'est tous les médias, les journaux, c'est de la merde. Et même les mecs qui bossent dans ces médias, en fait, c'est des gonzesses aussi. Euh, c'est pas demain la veille qu'ils vont faire un article positif sur moi. Mais enfin, donc il y a des thèses, des machins, est-ce que vous êtes compatible, quelles sont vos caractéristiques, etc. Calculer votre pourcent de compatibilité, de machin. Ça, je pense qu'ils ont un peu forcé pour ajouter ça, parce que Stéphane Edouard est quelqu'un de beaucoup plus subtil que ce qu'il a. Bon, c'est bon pour le négatif. Maintenant, sur le côté positif, ce qui est vraiment bien, c'est les détails du livre. Qu'est-ce qui fait qu'on peut attirer quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'on peut attirer la bonne personne? Parce que ça, c'est par exemple le problème de la drague. Tu vois quelqu'un qui te plaît, tu essaies de le draguer, tu essaies de le séduire. Sauf que si cette personne, elle n'est pas bonne pour toi, elle n'est pas compatible pour toi, ok, t'as tiré un coup, deux coups, trois coups, ça peut assouvir certains profils psychologiques qui ont un besoin, qui ont un manque à combler. C'est le cas des grands dragueurs, hein, etc. De Casanova à Alain Soral, il y a un manque d'amour à combler. Et je critique pas dans le sens est-ce que c'est bien ou mal. C'est comme ça, il y a des gens comme ça, et ils trouvent des gonzesses qui gobent ça, et il y a des gonzesses qui ont un manque d'amour et qui sont des chasseuses, mangeuses d'hommes, etc. Il faut tout pour un monde, et ça, c'est des problèmes de psychologie fondamentale, d'éducation, de déclassement ou d'ambition. Enfin, il y a de suraffectivité féminine lorsqu'on était petit. Il y aurait beaucoup à dire en psychologie là-dedans. On va pas parler de ça, c'est pas non plus mon domaine d'expertise, mais je m'y intéresse. En revanche, les compatibilités voilà, psychologiques, de communication, même de physique, elles se travaillent, et ce livre fait un excellent travail. Et je pense que si vous êtes célibataire, ou même si vous êtes en couple, vous allez apprendre beaucoup sur comment devenir une meilleure personne pour plaire à l'autre. Donc, excellent livre, malgré tout ce que j'ai dit. Donc, vous voyez, c'était un petit peu alambiqué, mais par honnêteté, je peux pas vous dire, ah, elle est géniale, la couve, les dessins, ils sont vachement bien. Mais j'ai appris des trucs, hein, et je précise, hein, je l'ai annoté. Je sais que Stéphane Edouard m'a fait le plaisir de commenter un de mes livres. Mais je veux dire, je l'ai noté, puis il y a des choses, oui, quand je mets un vu, comme ça, hein, c'est que tout le paragraphe est vachement bien. Et je vous assure, hein, j'en lis des livres, et j'annote pas toujours les livres, souvent il me laisse indifférent. Et il y a quand même voilà, il y a des graphiques, voilà, ce qu'on voit bien, voilà. Vachement bien. Il y a des trucs, voilà, j'ai trouvé des choses très importantes et qui vont au-delà de la simple séduction et désir et sexualité. C'est vraiment fin. Mais Stéphane Edouard est capable de faire 10 fois mieux. Et je sais qu'il va le faire dans d'autres livres lorsqu'il travaillera avec des éditeurs qui sont sérieux, alors qu'ils n'auront peut-être pas l'éclat médiatique, mais enfin, je note qu'il s'est fait virer de M6. Ben, c'est normal. Stéphane Edouard est quelqu'un de beaucoup trop intelligent et de beaucoup trop pertinent, et qui est beaucoup trop juste et dans le vrai pour bosser avec des gens comme M6. Enfin, bon. Excellent livre. Êtes-vous fait l'un pour l'autre de Stéphane Edouard.